Nouvelle vidéo aujourd'hui, ce mardi 4 novembre, épisode 5 de la deuxième saison de Coast to Coast. C'est la grosse ambiance chez nous, heureusement, tant mieux. Mais par contre, à Memphis, l'ambiance elle est plutôt morose, hein. Parce que comme vous voyez dans le titre, on va parler du cas Ja Morant. C'est un peu le gros dossier cette semaine en NBA. Parce que je vous le rappelle rapidement, il a été suspendu un match après des propos un peu maladroit contre son coaching staff, comme quoi il jouait pas assez et que bah, ça lui plaît pas du tout. Forcément, Memphis a agi en conséquence. Et là, il est revenu contre qui? Je sais plus. Mais à la fin du match, c'était Détroit. pas top non plus. Il a dit qu'il n'était pas heureux, qu'il n'avait pas forcément le moral. Donc cette situation à Memphis, ça se dégrade de plus en plus. Sans oublier évidemment, c'est le contexte, l'historique qu'on connaît depuis 2 3 ans, où Ja Morant a des fréquentations un peu douteuses. Il y a eu déjà une première suspension fin 2023 de 8 matchs, où il avait sorti un gun en pleine boîte de nuit. Et 2 mois plus tard, rebelote dans un live Instagram où il ressort avec pareil, une arme. Donc il reprend 20 matchs, il me semble, 25 matchs pour le début de la saison prochaine. Enfin de la saison d'après. Donc, bah, déjà ça, c'est pas top pour avoir un collectif, bah, qui fonctionne et on rappelle que Ja Morant s'est blessé aussi, s'est beaucoup blessé, enfin s'est blessé, il a joué que 9 matchs, il y a 2 ans. L'année dernière, il a joué que 50 matchs. Donc, bah, 59 matchs en 2 ans, c'est pas top. Ouais. On y ajoute évidemment le départ de Taylor Jenkins avec qui il s'entendait très bien, donc l'ancien coach des Grizzlies, qui a été remplacé par, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Thomas Lizalo, ancien coach du Paris Basket. Exactement. Qui a un profil un peu moins complémentaire avec celui de Ja Morant. Donc forcément, ça lui plaît pas non plus. Donc l'année dernière déjà, c'était un peu tendu en fin de saison et là tu reviens, tu commences comme ça la saison, ça c'est un peu le roussi tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, bah, pour petite précision, en gros, qu'est-ce qu'il reproche au coaching staff? Humainement, on sait pas trop comment ça se passe, mais dans le jeu, Ja Morant, c'est un mec qui aime beaucoup, jouer des pick and roll et dans le jeu de Thomas Lizalo, justement, c'est l'équipe qui joue le moins de pick and roll. C'est une équipe où il y a beaucoup de passes, beaucoup de mouvements de joueurs, sans ballon et du coup, ça fait moins de ballons dans les mains de Ja Ouais. et Mmh. c'est ça, en tout cas de ce qui ressort, c'est vraiment ça qu'il aime pas, quoi. C'est ça et moi j'ai une petite stat pour vous là rapide. J'ai vu qu'il y avait, aucun joueur de l'équipe actuellement qui dépasse les 30 minutes de moyenne. Il y a 10 joueurs qui tournent entre 16 et 28 minutes et quand même, je veux bien que la NBA, les joueurs jouent beaucoup moins, mais là 28 minutes, c'est vraiment très peu. Sachant que c'est Ja Morant qui joue le plus de minutes et ça, j'ai pas l'impression que ça lui plaise non plus. Le ballon passe pas forcément entre ses mains tout le temps. Alors c'est quand même un joueur qui a vraiment besoin de beaucoup de ballons, hein. Vous voyez dans ses premières saisons où vraiment, il explosait, enfin il était incroyable quoi. Ouais, moi, à part le fait que je commence, enfin, comme beaucoup, à avoir une grande lassitude de Ja Morant, de tous ses états d'âme, et cetera. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, on l'a vu sur les saisons, Ouais, exaltant de par son athlétisme, de par son bounce, qui nous a fait qui a eu des grands moments en vrai et puis, mais on a depuis quelques années, plus trop confiance en son attitude et c'est chiant et en vrai, j'espère que j'espère qu'il va se reprendre vite, que ça soit ici ou ailleurs, j'ai envie de dire. Moi, je on a marre de ouais, ce mec. ouais. Donc comme vous l'avez compris, ambiance hostile. On se pose des questions à Memphis, il y a plusieurs options qui sont sur la table, mais ça, moi, je pense qu'on va le voir dans le grit and grind. Allez, c'est parti, place au sang. Bienvenue donc dans la deuxième partie Grit and Grind. Vous avez le titre qui est juste en bas. On va se poser la question, où ira Ja Morant? Et plus précisément, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est, on va chacun vous proposer une idée de trade parce qu'on estime que la situation
là, on est sur un point de non-retour. Un peu comme il y a eu avec Jimmy Butler et le Heat l'année dernière, quand Jimmy Butler disait qu'il ne prenait plus de plaisir à jouer au basket, qu'il n'était plus heureux, et il disait que la solution, c'était d'aller jouer ailleurs. Ja Morant n'a pas dit que la solution, c'était d'aller jouer ailleurs, mais il a dit qu'il était plus heureux, qu'il avait plus cette envie de jouer au basket. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, du coup, est-ce que les gars, il y en a un qui veut se lancer? Est-ce que Tom, tu veux te lancer sur ton trade? Comme ça, on va directement dans le vif du sujet. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, écoutez, vous avez compris mon mécontentement lors de la partie de Zeb. Donc moi, j'ai décidé de l'envoyer là où ça lui ferait peut-être pas plaisir. Mais au néanmoins, il y a besoin d'un meneur peut-être un peu plus dominant que celui qu'il y a actuellement. Et donc du coup, j'ai décidé d'envoyer Ja Morant aux Kings. Ça fait un peu écho à où j'avais envoyé Yanis Antetokounmpo l'année dernière, alors que Yanis, je l'adore. Il veut tout le Mais monde aux ouais, Kings. je l'envoie aux Kings et je l'envoie pour DeRozan. Et je crois que j'avais rajouté Malik Monk avec Ok. voilà, rajouter du truc. Je pense que on arrive à un moment de la carrière de DeRozan où voilà, c'est peut-être plus très intéressant pour les Kings. Peut-être qu'ils ont envie de construire autour de Zach LaVine, qui est quand même pas un mauvais joueur. Mais tu vois, si tu rajoutes ce créateur qui est Ja Morant, un vrai meneur, tu le mets avec Russell Westbrook, qui est quand même un peu son père spirituel, si on peut le dire. Ou en tout cas, c'est un joueur que Ja Morant a déjà complimenté par le passé, a dit qu'il avait Pas beaucoup calmé mentalement, en son tout jeu. cas. Ouais, dans le style, ouais, mais Ça, on est tout à fait d'accord. Mais je me dis, voilà, et puis en fait, tu remets Dennis Schroeder sur le banc. Ça, à mon sens, c'est ce qui lui appartient. C'est plus ce rôle de bench player. Et en fait, tu te débarrasses de DeRozan qui, à mon sens, voilà, n'est plus trop dans le projet, est un peu trop vieux. Et puis voilà, tu le mets à Sacramento avec une équipe qui, je pense, va vouloir s'en débarrasser dans les années qui suivent pour se reconstruire peu à peu. Je pense pas que le projet soit avec Jaren Jackson Jr. Maintenant que moi je pense que tout va péter à Memphis. Donc Ok. ça serait Donc, plus pour de la pièce quoi. du coup, t'envoies. Donc, pour Sacramento, je vois très bien le fit. En vrai, je pense que c'est un bon fit parce que même avec Zach LaVine, qui est un arrière-shooter, il va y avoir des espaces. Avec ouais. Sabonis, qui peut s'écarter, jouer. Genre, il peut envoyer Ja ou aller hoop comme ça. Donc, je vois bien le fit. Et du coup, pour toi, vraiment, côté Memphis, le but, c'est on récupère DeRozan, histoire 2, peut-être avec un pic ou deux. On fait illusion un peu, et puis au bout d'un moment, on gère tout le monde, et puis on reconstruit, quoi. Ouais, pour moi c'est ça. Je pense que dans l'idée, ils auraient peut-être envie de garder Jaren Jackson au vu du niveau qu'il propose, parce qu'on va le dire, pour moi c'est le meilleur joueur de Memphis depuis quelques années, avec le défenseur de l'année, avec la défense qui était vraiment élite l'année dernière aussi, hein. Avec Seb, on l'avait mis défenseur de l'année à la mi-saison, tout de même. Est-ce que de là, est-ce qu'il le garde, je sais pas, mais en tout cas, ouais, pour moi c'est ça le but. Ok, ok, ok. Et du coup, c'est vrai que côté Memphis, tu combles ce problème d'ailier que t'as plus depuis le départ de Dylan Brooks. Par contre, à la main, c'est plus compliqué. T'en penses quoi, toi, Seb, de cette Moi, je rajoute propale? juste un truc. Si t'as la Zach Lavigne à Sacramento, t'as pas besoin d'avoir des Rosanne. Je Donc pense que tu c'est peux pas t'en du tout le même débarrasser. profil de joueur, mais je comprends ce C'est que à tu dis. peu près le même. C'est pas C'est pas meilleur complémentaire. que Zach, mais un peu C'est- meilleur shooter, mais dans le Bien style meilleur shooter quand similaire, même, un hein. peu crafty, qui aime bien avoir la balle dans les mains, t'as pas besoin. Donc tu le dégages. Malik Monk, ça fait un peu chier quand même, parce que ça Ouais. reste un bon joueur. Sur le banc, il fait quand même du bon taf, Ça fait mais c'est chier, pas non mais plus une perte essentielle. il faut Et bien donc, avoir le salaire nécessaire pour réaliser ce c'est ça. trade. Et si tu as un Jamorant sérieux, Ouais, ouais, qui sérieux. justement, tu l'as dit Tom, il cherchait aussi du pick and roll, bah avec Sabonis, tu vas être servi avec du pick and roll À normalement, fond, hein. à fond. Et en vrai, là où je te rejoins, Tom, mais je suis pas trop d'accord avec toi, Seb, c'est le côté si t'as Dennis Schroeder, t'as déjà Malik Monk. Un peu dans le profil de. C'est pas vraiment un meneur titulaire, c'est plus un mec qui a du jus et tout, qui sait organiser une attaque, mais c'est pas là où il est le meilleur. Bon, bah, je pense que si t'as Ja et Schroeder, Malik Monk, enfin, va falloir faire un choix, tu peux pas garder les trois, quoi. C'est quand même pas le même style, je trouve. Malik Monk, quand Non, même. pas tout à fait, mais
Mais je vois ce que C'est tu veux pas dire des dans effets non plus. l'impact et ouais, dans Plus, ouais. l'impact, on est d'accord, ouais. C'est vrai. Ouais, c'est pas mal ce petit trade. J'aime En vrai, bien. j'aime bien. Ouais, c'est après, C'est c'est quand surtout que Sacramento, ils sont pas trop dans le j'ai pas l'impression qu'ils soient dans une optique de tout casser, j'ai l'impression qu'ils s'accrochent un petit peu à ce truc, à cet nom d'espoir de d'aller loin en playoff ou autre et là, c'est clairement pas le cas, donc peut-être que Ja Morant, c'est la clé, je sais pas, je pense pas, mais en tout cas, tu t'y rapproches. Ah, c'est clair. ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien ton trade. En vrai, au début, j'avais aussi réfléchi à l'envoyer à Sacramento, mais je voyais pas je sais pas, je voyais pas trop contre qui, contre quoi et tout. Et la façon dont tu le présentes, le fait que ce soit contre Demar, j'aime bien pour Sacramento. Après, c'est vrai que pour Memphis, si en vrai, DeRozan, il peut, avec un intérieur comme Jaren Jackson Jr. qui s'écarte, il peut avoir des axes de pénétration pour jouer son mid-range et tout. Oui. Puis Donc quand tu pourquoi pas. auras le créateur Scottie Pippen, junior qui va revenir, ça pourra Mmh. aussi être pas trop C'est ce que mal. j'allais dire. Mmh. Non, en vrai, il y a de quoi faire, il y a des jeunes, mais moi, c'est surtout que je pense que DeRozan, son jeu, il devient complètement obsolète avec la NBA qui. Un peu à la manière d'un Westbrook à qui on reproche avec l'âge de pas s'adapter à Ouais. son corps qui vieillit, à son rôle qui change et tout, et du coup pas bosser son shoot. Enfin, DeRozan, il est encore à 27% cette année à 3 points. Oui, Et c'est vrai qu'il y a un tu côté vois que c'est pas donné à tout le fatigue. monde de changer le jeu. Il y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait parce que c'est dur, parce que ça change ton identité, qui tu es. Et en plus, quand tu vieillis, que ça fait 25 ans que tu fais du basket, voire plus, voire 30 ans. Bon. Ouais, et il y a un dernier truc que je vais ajouter par rapport, qui est bien pour Memphis, c'est que après cette saison-là, il reste qu'un an de contrat à DeRozan. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il est encore tradable contre quelque chose, ou même si tu veux partir sur une reconstruction, bon bah il est en fin de contrat dans un an et demi, donc t'es pas bloqué avec un énorme contrat pendant 4 ans, quoi. Ouais, c'était plus ça, à mon sens, le move des Rosanne. C'était que oui, peut-être que tu peux le mettre avec des jeunes et c'est peut-être bien, mais finalement, ça reste des pièces, quoi. Ça reste une pièce que t'enlèves et tu fais du salary cap et tu peux signer quelqu'un d'autre par la suite. Pas mal, pas mal, pas mal. Seb, c'est quoi tu restes sur quoi, toi? Tu restes à l'ouest, tu l'envoies à l'est? Part à l'est, mesdames et messieurs. Je vais Let's faire go. plaisir à un de mes amis ici présents, que je vais l'envoyer à Miami. Je sais pas si ça lui fait plaisir. Ah, trop heureux, trop heureux! Miami! Tu viens de lâcher Ja Morant au plus gros strip club des États-Unis. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Laisse-moi expliquer. Laisse-moi Après, avec expliquer. Spoelstra, attention, hein. Voilà. Eh Allez. oui, faut laisser finir l'argumentaire, sinon ça a rien qu'on Vas-y, tourne. vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais plus sérieusement. Donc moi, je l'envoie à Miami contre Norman Powell, Andrew Wiggins et le premier tour de 2026. Il faut lâcher pour avoir Jamor. Faut que Pat Riley mette la main à la poche, hein. Ça fait trop d'années qu'il laisse passer trop de gros joueurs. Là, faut y aller, mon vieux. Sinon, c'est Mm. fin de carrière et pad. Donc, ben, pourquoi Norman Powell? Parce que tu as Tyler Hero. Donc, tout simplement, bah, ça sert à rien de le garder. En plus, il reste qu'un an de contrat, donc pour Memphis, ça change pas grand-chose. Et Andrew Wiggins, bah, franchement, tu as déjà Jaime Raquez qui se développe bien, donc pourquoi pas. Donc tu aurais une ligne arrière avec Ja, Tyler Hero, Jaime Raquez dans le front court avec Bam et Kelly Ware. Moi, j'aime bien. En Franchement, vrai, j'aime bien. c'est à l'Est, c'est ambitieux. Du coup, Tyler Hero aura moins de responsabilités à la main, donc il sera plus dans le scoring, donc je pense qu'il va pouvoir encore mieux exploiter ce côté-là, même si on sait qu'il est très fort, mais je pense qu'il va pouvoir encore plus le faire. Les petits alley entre Ja et Bam, on aime bien, les petits pick and roll, ça peut être vénère. Et ben justement, on disait, oui, ok, bon, Miami, on connaît la fiesta, tout ça. Mais dans cette organisation qui est le Heat depuis des décennies, qui est très sérieux et rigoureux, je pense que ça lui fera pas de mal. Après, on ne sait pas, hein, on sait pas ce qu'il fera en dehors du terrain, mais en tout cas, je pense que ça peut le canaliser. Et pour les Grizzlies, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, tu as perdu Desmond Bane, qui est parti à Orlando. Tu récupères Norman Powell. C'est à peu près le même style, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve que c'est à peu près le même style.
Andrew Un En arrière Wiggins, shooter. gros, ça va, ouais. Andrew Wiggins, qui est quand même un bon défenseur dans ces Memphis-là, qui essaye justement du coup de se réorienter avec son nouveau coach dans un aspect plus défensif, c'est pas mal aussi. Et moi j'aimerais bien que Memphis laisse les clés du camion à la main à Scottie Pippen Jr. Voilà. Pourquoi Là-dessus, ça rejoint l'argumentaire de Tom ouais, par ça rapport à rejoint l'argumentaire, donc je vais pas trop en parler, mais ça. ce qu'il a montré en playoff l'année dernière, quand même des bonnes prémices. C'est un Ouais, ouais, meneur carrément. complet, qui est jeune, qui a du potentiel. Donc moi j'aimerais bien voir ça aussi. Je trouve que du coup lui laisser toute la place à la main, c'est très intéressant pour Memphis. Ouais. Avant de te laisser, Tom, nous dire ce que tu en penses sur Miami, moi, je trouve que là où ça pourrait marcher avec le nouveau coach, comme tu disais, Seb, tout à l'heure, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui joue 30 minutes. C'est qu'au lieu de faire jouer un mec 28 minutes, là, Ja Morant, cette saison, tu as Norman Powell et Andrew Wiggins qui rentrent parfaitement dans ce style de je vais jouer entre 25 et 30 minutes et on va se partager le ballon, on va pas monopoliser la balle, on peut jouer avec ballon, sans ballon, on peut shooter, on sait se déplacer sans ballon. Euh, Andrew Wiggins, c'est un bon défenseur et ce qu'on disait tout à l'heure avec DeRozan, c'est que ça leur fera du bien sur l'aile parce qu'il manque quelqu'un. Donc en vrai, c'est pas mal et je pense que ça, c'est assez complémentaire avec le style de Thomas Isalo. Après, côté Miami, Tom, je vais te donner la parole vu qu'on est sur ton terrain là. Ouais, T'as qu'on est t'as un l'air peu sur mon raté. Moi, j'avoue que, bon, évidemment, Miami, c'est pas un secret, c'est un peu la destination la plus projetée dans les rumeurs. Miami s'intéresse à lui en tout cas, ouais. Voilà. C'est Sans raison. normal, nous, on recherche une star qui a le potentiel d'être une superstar, hein, pour épauler deux mecs qui, clairement, n'ont pas l'air de se diriger vers des franchise players, même si j'adore Bam Adebayo, bien sûr. Écoute, moi, juste, je j'ai un peu de mal avec, enfin, j'ai beaucoup de mal avec l'attitude de Ja Morant et je sais que oui, Miami est une institution, ça me l'a très bien dit. Mais en fait, on a eu le drama de Jimmy Butler et je suis pas certain qu'on ait envie de se remettre dans un drama où tu as un mec qui littéralement a des problèmes de santé et d'attitude, genre. Je pense pas que maintenant, Pat Riley, surtout que Pat Riley a montré que quand il y a un mec qui se déchaîne dans le vestiaire, c'est pas capable nécessairement de le garder, quoi. Et surtout que, bah oui, ok, tu te débarrasses de Wiggins et Powell, et en vrai, basketballistiquement parlant, ça fait pas trop chier, puisque, bah, comme tu l'as dit, Norman Powell, ça fait écho à Tyler, et Wiggins, bah, il a pas l'air de rentrer trop dans le moule malgré le profil. Moi, j'avoue que ça m'enchante pas. Je préférais qu'on trouve quelqu'un qui, voilà, a envie de jouer, qui a eu envie de jouer dans son équipe, mais ça n'a pas fonctionné pour X ou Y raison. Euh, J'en ai marre d'être dans ces espèces de rumeurs où dès qu'il y a un joueur qui s'entend plus avec son équipe, hop, il va à Miami. On a eu pareil pour Zion. C'est surtout qu'on recherche activement depuis des années, même quand il y avait Jimmy, on recherche tout le temps genre de la superstar et de la star pour venir dans ce moule-là. Et le truc, c'est que moi j'ai l'impression qu'on a besoin de quelqu'un avec du sérieux. Et Ja Morant, c'est genre le mec qui représente le moins le sérieux. Pour moi, Tyler Hero, c'est le contre-exemple parfait. On l'a entendu parler cet été, on voit que le mec, c'est un débile profond. Pourtant, à Miami, il est sérieux. Enfin, ça se voit sur le terrain que c'est un petit con, tu vois, il chambre, il parle beaucoup. Il dérange Mais personne. après, il fait le taf, il n'y a pas d'histoire, il y a pas d'histoire extra basket qui nuise à la franchise ou à l'équilibre de l'équipe. Je pense aussi parce que tu as des mecs comme Spoelstra, comme Pat Riley, comme Bam Adebayo qui savent tenir aussi le truc en mode t'as tes libertés tant que tu respectes l'équipe. Et après, déjà, je me dis, là, il est pas bien, il a fait des conneries et tout. L'équipe montre aussi qu'ils ont plus confiance en lui. Ça fait un an déjà qu'il y a des rumeurs de trade et machin. Et je pense qu'il est en mode là, je suis dans une équipe où on veut pas de moi, mais Ouais, c'est ça. s'il se fait trader et qu'il a rendez-vous avec Pat Riley, Spoelstra et Bam Adebayo qui lui disent mec, on t'a fait venir pour nous faire passer un cap, parce qu'on pense qu'avec toi, on va rattraper New York et Cleveland. Je pense que le mec, il sera motivé de ouf. Alors Mm. oui,
il va en boîte de nuit, ça on le sait, tu vois. Il y Mais en a plein des joueurs qui vont en boîte Eh de nuit. oui, mais il y en a pas tous qui sortent un flingue en boîte de nuit, c'est ce que je dis. bien sûr, mais depuis ça, en soi, il y a pas eu trop, il y a pas eu de, Non, il a l'année eu un dernière, été, il y il a a eu rien eu, quelques hein. mois où il a fait de la merde, tu vois. Mais je pense Ah ouais. qu'il, Moi, ça peut c'est un- clic, je pense. Tu as besoin d'une star, si elle est là, il faut envoyer. Oui, mais il a en fait, 26 ans maintenant, c'est peut-être l'âge de la maturité, tu vois. Regarde, c'est l'âge de la 26 ans. maturité, mais la semaine 26 ans, dernière, c'est c'est l'âge du mature ce qu'il prime, fait. regarde-moi. C'est pas mature ce qu'il fait la semaine dernière. Se faire suspendre comme ça, ce n'est pas montrer preuve de maturité. Et force est de constater que à chaque fois qu'on est en mode non, mais c'est la dernière, ce n'est Et pas la dernière. c'est pas le premier à critiquer son staff, hein. Ouais, Mais même Giannis, hein. il a pas fait que critiquer On a son parlé de staff. Il a Giannis. eu de la suspension, il y a une vraie altercation. C'est pas que par une critique. Non, il Ouais, n'y a pas eu l'altercation, d'altercation. il faut être 2 pour des Si, altercations, tu vois? Il faut être 2 pour enfin, avec le coach. pourquoi ce serait le seul coupable? On ne sait pas ce qui s'est passé en interne. Bah, dans ce cas, il faut aussi suspendre le coach dans ces cas-là. Mais Non, tu peux moi, pas faire ça. Ouais. Le coach, si tu suspends le coach, il y a plus d'institution, il y a plus d'équipe, les joueurs ils font ce qu'ils veulent. Enfin, tu peux pas suspendre un coach. j'entends, mais Mais moi, ce que je retiens, c'est que Ja Morant, dans le vestiaire, n'est pas quelqu'un que je veux avoir dans le mien, en tout cas. OK. même avec des mecs aussi forts mentalement et sûrs de leur institution que sont le trio Spoelstra, Bam et Pat Riley. Écoute, si jamais ça arrive, je pense que on serait en tout cas en mesure d'être ceux qui le guideraient le mieux. Ça, les Warriors, c'est ce genre d'équipe dans lesquelles j'ai confiance Ouais, pour diriger déjà vers ce truc-là. Je dis juste que ça m'enchante pas. Par contre, là où je rejoins grave Seb, c'est au niveau complémentarité, ce qu'on perd, etc. Évidemment que Ja Morant, au vu du profil, c'est positif. Maintenant, il y a aussi le point santé qui est important. c'est vrai, Euh, c'est on vrai. a vu ce que ça donnait quand tu as ton meilleur joueur à Miami qui n'est pas sur le terrain pour blessure. Et bah, c'est chiant parce que du coup, tu parles quand même Norman Powell et Wiggins sur ce trade. Mais c'est vrai que pour revenir sur le point santé, très rapidement, depuis sa saison rookie où il joue 67 matchs, il a jamais joué plus de 63 matchs. Donc ça veut dire que tu sais d'office qu'il va te manquer 20 matchs par saison, minimum. L'année dernière, il en rate 30. L'année d'avant, bon, il y a suspension, plus il se fait une grosse blessure. Au final, il joue que 9 matchs. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, en gros, si on schématise, Tom, ce que tu en penses, c'est quand il est sur le terrain, niveau complémentarité, niveau talent, il n'y a pas de doute, il va apporter quelque chose à l'équipe. Ouais. Mais pour les moments où il n'est pas sur le terrain, que ce soit pour les blessures ou comment il peut être lui dans sa tête, c'est là où tu n'as pas forcément envie de le voir au hit. Non, après, je sais pas exactement comment il lui Après reste ça, sur ce son sera partout contrat. pareil du coup dans tous les cas. Pas forcément que 8. Oui, mais le Heat, c'est mon équipe, donc Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour si ça qu'on est tombé vers ça. si tu jettes la grenade ailleurs, bon, OK. Par exemple, aux Kings. mais aux Kings, Ils ont une je franchise hein? gérée d'une manière. Bon, Disons telle l'équipe. que moi, Est-ce que Ja Morant va être sérieux aux Kings? Non. Mais on s'en fout, c'est les Kings. on s'en fout, c'est ça, en fait, tu le J'espère mets qu'il y a pas dans mon personne qui est équipe, fan des genre. Kings qui nous regarde, mais Désolé les fans des Kings, et vous le Bon, méritez. écoutez-moi, les fans des Kings, vous êtes forts voilà mentalement, pour je vous mon trade, respecte. ouais. Mmh mh. Peut-être Tom, tu veux Ok, lancer ton trade? ouais, on va balancer le dernier trade. Alors moi, je l'envoie pas en Californie, je l'envoie pas au Floride, je l'envoie même pas aux États-Unis. Je l'envoie à Boulazac en N3. Et il mérite bien. Tu vas voir ce que c'est la vraie. Non, plus sérieusement, je l'envoie au Canada. Euh, je l'envoie aux Toronto Raptors. Et je l'envoie avec Kentavious Caldwell-Pope, KCP, contre RJ Barrett et Emmanuel Quickley. Avant de vous donner la parole là-dessus, euh, en fait, moi, c'est parti d'un truc où je pense pas que les Raptors. Enfin, ça marche pas très bien. J'ai pas l'impression qu'ils comptent vraiment sur RJ Barrett. J'ai pas l'impression qu'ils veulent vraiment le prolonger. Et ils ont un problème à la main.
Et d'un autre côté, je me dis, les Grizzlies ont besoin de renfort dans l'aile. RJ Barrett, il a montré au début aux Raptors, il a montré avec Team Canada que c'est un mec, quand tu lui laisses ses spots, quand tu lui donnes des responsabilités, il est bon. C'est pas forcément une première option, mais une deuxième option partagée avec Jaren Jackson Jr., il peut faire le taf. Emmanuel Quickly, est-ce que c'est un meneur titulaire? Je sais pas, mais tu peux le mettre en sortie de banc avec un Scottie Pippen Jr. qui lui prend la place de titulaire et qui est un vrai distributeur. Et du coup, j'aimais bien. Et d'un autre côté, pour Toronto, ce que j'aimais bien, c'était au niveau du fit aussi, c'est que t'as un vrai meneur et t'as un vrai arrière shooter qui va jouer sans ballon. Et quand t'as déjà des Brandon Ingram, des Scotty Barnes et Ja Morant, il te faut un mec qui joue sans ballon. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Non, le problème de Toronto, c'est que on le voit sur ce début de saison, c'est que tous les titulaires sont pas du tout complémentaires. C'est ça le problème. C'est des grands joueurs qui font 2 mètres, 2 mètres 05, longs, athlétiques, mais ils font tous la même chose, quoi. Et Ouais. donc, c'est un Ah, peu chacun son tour. Et c'est mm, dommage. mm. C'est Mais vrai que je m'attendais plus à du Ingram, moi, personnellement, que du Il RJ vient Barrett. d'arriver, il vient d'être prolongé, donc ouais, non. il y a aussi cette situation contractuelle où RJ Barrett, comme DeRozan, après cette saison-là, il lui reste qu'un an de contrat. Donc tu peux te dire, soit je le retrade, soit je le prolonge si j'aime bien ce qu'il fait. Mhm. Euh, T'as Emmanuel Quickly qui a un contrat plus long, mais il y avait aussi ce truc contractuel où RJ Barrett, ils font, pour l'instant, les Raptors ne font pas tout pour le prolonger, tu vois. Après, est-ce que les Grizzlies vont accepter de récupérer que Quickly et Barrett? Je suis pas sûr. Bah après, tu mets peut-être un pic ou quoi. Oui, il va falloir Est-ce mettre du que pic. Ja Morant a une grosse cote aujourd'hui en NBA? Toujours? Pour moi, oui, Ah, mais Je sais pas, auprès des fans, oui, auprès des GM, je suis pas certain, hein. mm, C'est juste que c'est Ja possible. Morant, il a ce truc où on sait, tout le monde sait. Les GM savent, les fans savent que ce mec peut être exaltant en termes de niveau. Il l'a montré déjà. Et en étant plus jeune en plus. Maintenant, moi je pense que ça va lui faire du bien. Prends un vol vers Air Canada. Tu te retrouves une équipe où ça va clairement être ton équipe parce qu'il n'y a personne qui a ton niveau et tu le sais. Euh, Est-ce que les Grizzlies accepteraient? Je sais pas, mais avec des pics, je sais pas ce que c'est la situation des pics au niveau de Toronto, mais je pense qu'il y a moyen d'attirer, quoi. Moi, personnellement, j'étais à deux doigts de l'envoyer là-bas. Donc, Ok. Et petite précision, je laisse la parole après. Le permis de port d'armes au Canada n'est pas aussi facile à avoir qu'aux États-Unis. eh ben, ça va lui faire encore Je plus te de dis ça. bien. Non, c'est un bon projet. Et puis, vous parliez de complémentarité. Et bah, Ja Morant, pour le coup, ça pourrait résoudre tout ça. Et puis, ça serait cool que des Scotty Barnes et des mecs comme ça, en fait, ils arrivent vraiment à leur poste. En plus, tu vas jouer avec Grady Dick et tout. Non, moi, le projet me paraît bien. Le projet me paraît très bien, même. Mieux qu'à Miami. Ah bah, cherche les c'est bien ennuis, tout ça. cherche les ennuis. Mais Quand Ja Morant, il va te porter jusqu'au top 4 de l'Est, on en parlera. Ouais, ouais, c'est malheureux. maintenant qu'on a vu les trois trades, je vais vous demander, les gars, est-ce que lequel vous aimeriez le plus voir? Toi, Seb, ce serait quoi? Entre nous trois, celui que j'aimerais le plus Miami. Ouais, voir? Bah, celui plutôt des les Wizards. Kings, plutôt les Heat, plutôt le Heat? Désolé, mais pour moi, c'est. Ah, déjà avec un maillot du Heat, je vois trop en plus. C'est Il clair a que ça a du de la flow claque, de hein. fou. Mm. Voilà, Toi, Tom, c'est lequel c'est qui mon t'aurait plu le plus? argument. C'est mon argument. Euh, Argument, la hype. Voilà. En C'est tout. fait, si l'attitude devient nickel, Ah, voilà. j'aimerais bien le voir au hit. Mais comme je Diner! connais bien mon cousin, je vais quand même dire que j'aimerais bien le voir aux Raptors. J'aime bien le projet Raptors. Je trouve qu'il est encore assez jeune pour rentrer dans ce moule-là. Ok, bah moi, en vrai, j'ai envie de le voir au Heat. En vrai, j'ai envie de Ouais, le. J'ai aussi envie que la conférence Est soit meilleure. voilà. Ce que j'étais Et sur le j'ai dire, c'est vrai. Aux Kings, j'ai peur qu'ils se perdent parce que, vas-y, les Kings, gros.
Oui, oui, il va se perdre. Il va se perdre. Mais au hit, je me dis, comme tu dis, s'il arrive à rentrer dans un cadre après les blessures, bon, c'est un mec qui va se blesser, mais Spoelstra, il a montré qu'il peut jouer sans sa superstar et gagner des matchs quand même. Comme là, en ce moment, il n'y a pas Tyler Hero, il n'y a pas Norman Powell, ça joue avec Phil Larson. Le mec, c'est un acteur secondaire de série B à la base, tu vois, et ça gagne des matchs. Donc, et en Ah, plus, Larson, attention, année, attention. cette année, D'accord. Miami, c'est une des équipes qui joue le plus vite. Jamoran, Eh c'est quoi sa oui, principale qualité? C'est la vitesse. voilà. Allez, Patoche, décroche le téléphone. Avec des Envoie-le tireurs là-bas. à gage comme Tyler Hero, ça fonctionne bien. Non, mais c'est clair, Voilà. basketballistiquement parlant, j'en ai aucune objection. C'est Ja mon objection, c'est C'est ce tout dans la qu'il tête, quoi. représente et qui il est. Comme à chaque heure de la journée, il y a un money time, et le money time, c'est genre, bah, ah ouais, c'est maintenant le money time, ouais. Money time. Oh, mais attendez, ça serait pas mes meilleurs potes. Je Oh parle là pas de vous, les mecs, là. je parle de LeBron James et de Dwayne Wade. Merci pour ce magnifique décor. Kams, d'ailleurs, on fait te fait un gros Ouais. shout-out parce que ce que vous voyez depuis le début, c'est les talents de notre ami Kams, travailleur de l'ombre, que vous pouvez retrouver dans un C'est ça. épisode de Coast to Coast antérieur, bien sûr, Et qui reviendra prochainement. Et et qui qui reviendra. reviendra incessamment sous peu, bien sûr, avec d'autres surprises cette saison. Oh là là, En parlant de comme la semaine dernière, on va partir sur un jeu plutôt classique. On va partir sur un jeu de trivia sous forme de petits quiz. Donc là, cette année, cette semaine, pardon, on va rester un peu sur le thème, voilà, du trade, hein, parce Ah, que le but je aussi, c'est que par ce croyais que jeu, tu allais vous faire des appreniez. Grizzlies. Dommage. Eh T'as ouais, jamais bon, visé les bah, Grizzlies? je me suis dit, Le les quiz rapide. Grizzlies, c'est pas non plus, voilà, alors qu'il y a une époque des Grizzlies que je kiffe beaucoup, hein, l'époque des Grizzlies avec Tony Allen et Zach Randolph et Marc Gasol. Quelle bande de bonhommes. C'est pas les mêmes Grizzlies aujourd'hui. Je vais mettre une pièce et cette fois-ci, ce sera Seb qui va choisir si c'est pile ou face. Pile. Et ça sera pas bon. Larson. Et ça sera face. Ouais. Et alors, on rappelle que l'épisode dernier, Tom avait gagné, donc ça lui a rajouté un petit point au compteur du Money Time. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, je vais Tudulum. poser une question, cette question vaudra Luka un Doncic. point. Pardon. Je croyais qu'on parlait de trade. C'était parti. C'est marrant parce que cette question comporte Luka Doncic, mais avant tout, je vais t'expliquer. Si tu n'as pas Oui. la bonne réponse, c'est Seb qui récupérera. Et chaque Ok. question, on alternera. Ok? Donc, Ok. Tom, quel joueur a été échangé le jour de la draft 2018 contre Luka Doncic? Ah, Trae Young. Ok, ça fait un point pour Tom. Seb, pour qui Vlade Divac a été tradé en 1996? Il est là-haut, là. Je sais pas si on le voit. Ah, et qui s'appelle comment? Kobe Oh Bryant. bâtard. Kobe Bryant, ça fait un point pour Seb. Vous voyez, là, on est sur des questions assez faciles, assez classiques, de culture Pas mal. générale de la NBA. Mais Je savais la pas. troisième question, Je pour l'avais Tom, pas, hein. quel trade en 2013 dans la conférence Est est aujourd'hui considéré comme comme l'un des pires échanges de l'histoire de la NBA? 2013. 2013, Euh, et tu peux gagner 3 points sur cette question. c'est Parce le que trade entre Boston et Ah, les Nets ça fait un qu'envoie point. qui envoie Paul Pierce et Kevin Garnett aux Il me faut le Nets. troisième joueur pour avoir le deuxième point. Il y a Pierce, Euh, Garnett et un autre joueur je pense que je qu'ils l'ai, envoient. mais je veux pas. À Brooklyn, attention, si tu ne l'as pas, je passe la main à Seb qui peut-être aura ce j'ai point. pas. J'ai pas le troisième. Ok, bon, tu as déjà un point assuré. Tu as déjà un point assuré, je te rassure. Seb, est-ce que tu peux avoir ce deuxième point? C'est Pierce, Est-ce Garnett et est-ce que ce serait pas Jason Terry? c'est Jason Terry, donc je te Oh, rajoute un deuxième belle. point. Et Elle est très pour poussée. finir le tout, parce qu'ils échangent bien contre quelqu'un, je vais vous le dire, ils échangent contre des pics de draft. Qui sont devenus? Est-ce que Ils sont ils sont devenus. devenus quoi ces pics de draft, Ah, Seb? Ah, je Tu sais. as toujours la main. Jason Ils Tatum Et, et bah, Jaylen Brown. et Jalen Brown. Donc ça fait un point en plus. Bien joué, Seb. quoi? Ils récupèrent un point là-dessus? Ah oui, Oui, attends, il faut. d'accord. Mais oui, d'accord. D'accord. Numéro 4.
Donc la main, bah, du coup, la main est bon, je vais te la rendre, Tom, quand même, parce que ça bah, fait, c'est bien rempli. Remplis les poches sur celle-là, je pense que tu vois pas d'objection. Euh, Si un joueur a été signé pendant l'été dans une équipe, je sais à quelle date il peut pas se faire trader. Oh. Jusqu'au 15 décembre. Et oui, et ça s'appelle d'ailleurs la règle du 15 décembre. Ok. Ok. J'ai eu peur. Il nous apprend un truc, pas du tout. Non, mais ça s'appelle vraiment la règle du 15 Ah décembre. ouais? Voilà, donc ça fait un Ok. point pour Tom. Donc là, bah, évidemment, la règle du 15 décembre, c'est Il c'est semblait une que date qu'il faut garder en tête quand on fait justement des petits jeux comme celui-ci. on semblait que Euh, c'était Touquet. Question numéro 5, Seb. Quelle star NBA a été échangée 2 fois contre elle-même, c'est-à-dire renvoyée plus tard dans son ancienne équipe? Donc la star s'est fait trade d'une équipe à une équipe, et après elle est revenue dans Et l'équipe. pas le même, pas la même année. Non, pas la Ah, même ok. année. Mais genre, ça s'est joué sur 2 ans, je crois. Allez, Et Seb, il va falloir me donner une réponse. aucune idée. Non, je sais pas. Ah, la main est à Tom, du coup. Dur cette question. Euh, Franchement, je sais pas non plus, hein. Année 2000. Ah bah Iverson? c'est Non, Non, Iverson, il est non, re-signé. c'était année 2010, hein, j'ai dit d'ailleurs, année 2010. Ah ouais. Bon. Ok, je vais vous donner un petit hint parce que je pense que vous pouvez l'avoir. C'est un joueur qui a fait, il a fait, me semble-t-il, Charlotte, Atlanta, Charlotte. Et c'était drôle d'ailleurs parce que bah, c'est pas du tout un joueur de Charlotte historiquement, quoi. Ah Charlotte putain, je Atlanta. crois que je l'ai. Ah, vas-y, dis Seb. Ah, j'ai pas, C'est moi. Jérémy Lin? Eh non, c'est pas Jeremy Lin. Ouais, c'est Euh, Je pensais que Vas-y, c'est. Non, je sais pas. Tom, t'as peut-être Ah, une petite non, non, dernière. j'ai pas. Moi, j'attends la réponse, Ouais, là. Ok, vas-y, balance. la réponse c'était Dwight Howard. Dwight Howard qui a Ah, signé à ouais. Charlotte, s'est fait trade à Atlanta et Atlanta, chut, ils l'ont renvoyé à Charlotte. Ok. Il Ah, me pour semble moi, que c'est ça Charlotte, c'est l'ordre. genre après Ok. Playoff. Ok. Il a joué 2 fois dans cette équipe, mais juste à 2 moments différents. Voilà. Compliqué ça, un J'avais peu plus zappé. difficile pour la question 5. Pour le coup. Mais du coup, on renvoie la main à Tom, qui est le recordman des trades au cours de sa carrière en NBA. Hmm. Trevor Ariza? Trevor Ariza, bien joué, c'est un point. Bien vu, bien Euh, vu. et si tu veux gagner un point supplémentaire, combien de fois il a été trade, Trevor Ariza? Wow, wow. C'est 7, beaucoup, mais c'est pas tant. C'est pas 7 107. malheureusement, c'est pas 7, c'est pas 7. Seb? 10. Ah non, quand même pas. Toi, t'es un abuseur. Bah, C'est à Il a combien peut-être de eu fois? 10 équipes, plus il a peut-être eu trading. 10 équipes, ça je dis pas, parce que c'est quand même un Mais je crois qu'il fait journeyman. 11 ou 12 équipes, un truc comme ça. C'est quand même le monsieur arc-en-ciel hein, en termes de jersey. Il a fait tous les Mais non, maillots. il a été tradé 6 fois. Ce qui Ah, reste je un sais pas. record quand même, hein. Ok. Ah, c'est pas tant. Ok. Énorme. Non, c'est pas tant, mais ça, bon, trade 6 fois, ça veut dire que 6 fois on t'a annoncé la nouvelle que tu changeais d'équipe. Hmm, Hmm. ça fait Ou mal. alors 6 fois, tu l'as découvert sur Twitter. Eh bien, justement, parlons-en. Quel joueur All-Star a appris son trade pendant le All-Star Game via Twitter, Seb? Ah, c'était il y a pas longtemps, ça. C'était il y a un peu de temps, hein. Ah ouais? Putain. Mais je te laisse donner ta réponse parce que Pendant le All-Star Game. c'est un joueur qui est All-Star qui a appris Ouais, son ouais, trade ouais, ouais. pendant le All-Star Game. Genre, il l'a vu sur Twitter. Ah oui, putain. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Ok, Ah, Tom? attends, peut-être. Attends. Non, c'était pas 5, All-Star Game. Non, non, 4, non, je sais pas. 3. Allez, vas-y, Tom, dis-le. Euh, j'ai pas non plus. Mais Oh! je vois la situation, mais j'arrive pas à mettre le nom sur le joueur. Euh, du coup, bah, c'était DeMarcus Cousins. Ok, DeMarcus possible. Cousins Ouais, en 2017, Ok. c'est qui Ah, ça. avait c'était pendant le appris pendant All-Star le Game. All-Star Game Ok. qu'il a été trade et ça a valu un moment assez comique puisque bah, il était vraiment énervé, comme il l'était très souvent puisqu'il n'est plus en NBA aujourd'hui. Malheureusement. Question 8 pour Tom. Qu'est-ce qui permet à une équipe d'acquérir un joueur sans renvoyer un salaire équivalent? Genre dans une limite financière précise. Il me faut le terme précis. La trade exception. C'est la trade Ouais. exception, bien joué.
Ça te rajoute un point. Franchement, je pensais qu'elle était un peu plus dure, mais en fait, c'est vrai que toi, t'es dans les types à plars, toi. C'est mon côté un peu, j'aime bien savoir ce qui se passe dans les bureaux, les trucs un peu techniques, un peu, On sent le mec Ouais, qui a c'est joué, vrai, c'est on vrai. sent le mec qui a joué à Touquet, quoi. Ouais. aussi. Et j'ai une question qui sera un petit 3 points. Oh, Mais ok. si vous l'avez pas du premier coup, je vous donnerai un peu plus de marge. Mais Seb, OK. quel jour sera la trade deadline cette année? Hmm. Vous avez pas révisé les thèmes, messieurs, hein. Ah, j'ai rien révisé, hein. Le 12 février. Bon, ça va. C'est Ce ce que sera j'allais dire. pas le 12, ça serait pas le C'est 12 février, exactement ce que malheureusement. j'allais dire. Eh ben, est-ce que tu peux peut-être aviser, Tom? Heu, mmh, 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 mmh. Le 5 février? Oh là 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 là, c'est pas le 5 février. Dommage, c'est pas le 5 février. Mais du coup, en fait, pourquoi, enlever de la marge alors qu'en fait, ça reste une question à 3 points et qu'il fallait le mettre ce 3 points. T'étais pas très loin, Tom, malheureusement, c'était le 6 février Oh, cette Ah! année. En général, c'est toujours dans ces eaux-là, c'est toujours dans la première semaine de février. Ça ok. déborde un tout petit peu de temps en temps, mais voilà, cette année, c'est le 6. Donc voilà. Et puis enfin, la dernière question, alors cette question, elle va être un peu technique, parce qu'elle peut vous rapporter pas mal de points, un peu comme la semaine dernière, sur la dernière question. Heu, je me lance. Quel trade a inclus le plus de trades le plus d'équipes, pardon, dans l'histoire de la NBA? Ah, ok. C'est à Ah moi Et ou putain, du c'est c'était coup, la question, elle est, pour toi, Tom, c'est toi qui prends la main. je crois que je l'ai. hem, Ah, ah oui, 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 il y a eu Et donc, 8 à savoir que équipes. sachant que je veux juste, le blaze. Le blaze, enfin, genre, si vous me dites la situation, je vous donne un point déjà. ok. Putain, je l'ai, mais oui, il y a 7 ou 8 équipes qui sont dedans, et il y a des mecs qui se rajoutent alors que ça sert à rien qu'ils soient là, enfin, ça n'a aucun sens, genre, Vous pouvez gagner un point pour le titre, genre le titre du journal du trade. Vous pouvez gagner un point pour le nombre d'équipes inclus dans le trade. Et vous pouvez OK. gagner un point par équipe nommée. Vas-y. Il y a 8 équipes et c'est le trade de KD. Alors je vais te donner un point, parce que c'est bien le trade de KD. Est-ce que tu peux me dire quel trade de KD? Genre KD pour aller où? KD pour aller aux Rockets cet été. Voilà, bon. Ok, donc je peux te donner au moins ça. Malheureusement, tu Ah, as commencé par dire que c'était 8 équipes, je peux pas te mais donner c'était des noms pas. d'équipes? En fait, le problème, c'est que tu t'es trompé. Dès le premier instant, tu t'es trompé. T'as Ah dit 8 ouais. équipes. T'as dit 8 équipes, c'est pas 8 équipes, c'est 7 équipes. Ah mais du Donc, coup, ouais, ça donne des à Seb sur, donc ouais. voilà. Mais par contre, on peut te filer un point quand même parce que t'as dit les Rockets. Hmm. Je pense qu'on peut te rajouter un septième point. Merci, la régie. Seb. Bah, je pensais que même pas que c'était ce trade, donc tu vois. Pour, Ah, pour moi, c'était Ah, 2007. Pour moi, c'était 2007. Pour du moi, c'était coup, là, 2007. tu peux gagner 6 points là-dessus, mais faut pas te tromper. Dès lors que tu te trompes, c'est au tour de Je Tom. balance des teams, quoi. Tu déjà, balances non, des déjà, il y a teams. combien d'équipes? Combien déjà? Bah, si, Ah oui, il a bah, dit 7. oui, Il a j'ai dit. 17, j'ai 17. Il a dit Je me déjà. suis dit, peut-être, ça se trouve, ils m'ont pas Ah! entendu. Ah 7 ouais, hein. équipes. Déjà, il y a bah, les Suns, forcément. Il y a les Suns, donc ça te fait un point. Putain, je sais même pas. C'est pas facile, hein. Il n'y a pas les Hornets. Il y a pas les Hornets. Tom. Je sais pas. Franchement, c'est. Hem, les Warriors étaient dedans Mhm. pour Les un joueur Warriors, sombre. ça te fait 8 points. Hem, il me semble qu'il y a les Nets. Il y a les Nets, 9 points. Il me Et là, ça semble semble un peu qu'il y a perdu pour Seb, malheureusement. il me semble qu'il y a le Jazz. Il n'y a pas le Jazz. Ah, Bon, zut. pour l'amour du sport, Seb, est-ce que tu peux me trouver les 3 dernières équipes, sachant qu'il y en a 2 à l'ouest et une à l'est? Non,
À l'ouest. Il n'y a pas le hit? Si c'était une affirmation, tu as raison. Il n'y a pas le hit. Bah, si c'est Malheureusement, aucune malheureusement. idée. Non, ce trade, Et ouais, donc c'était évidemment une question super compliquée, c'est pour ça qu'elle valait pas mal de points. Mais Tom, tu as su prendre avantage de ça. Du coup, bah, je vais vous donner les réponses. Donc, bah, évidemment, c'était KD ou Rockets. Donc, il y avait 7 équipes. Parmi ces 7 équipes, il y avait donc Rockets, Suns, Nets, Warriors, ça, vous aviez trouvé. Mais il y avait aussi les Hawks, les Lakers et les Timberwolves qui étaient donc dans ce truc-là. Timberwolves. Ah, On a putain. vraiment assisté l'année dernière, enfin l'année dernière, cette année, mine de rien, au plus gros trade de l'histoire. Voilà. Et il n'y avait pas, Magnifique. il y avait ni Schroeder ni Ariza dans les trades, donc ça c'est fou. Et est-ce que Ja Morant, son trade sera le plus gros de l'histoire? Je ne pense pas. Je pense que on parle de KD. Mais voilà pour le Money Time qui a été remporté une fois de plus par Tom. Seb, un petit mot. Non, aujourd'hui, c'était pas. Non, les trades, c'est pas trop mon truc, hein. Ouais, bah après Tom, on a vu Il a quand il a réalisé sorti la Memphis. trade. Moi, j'aime pas trop Ouais, être dans les bureaux, tu vois. Je suis plus ouais. bibliothèque de la NBA, quoi. Voilà, mais de toute façon, voilà, j'espère que vous avez appris des trucs grâce à ce petit jeu. Évidemment, évidemment, on rappelle que, que pour moi, la grosse dinguerie, c'est Boston qui récupère les pics Brown et Tatum pour les vieux Pierce Braquage. Garnett. C'est le meilleur move de l'année puisqu'ils ont gagné des années plus tard. C'est un des Ouais. plus gros braquages, quand même. Bravo Tom qui, vous le voyez dans le petit score en bas, récupère son deuxième point. C'est vrai qu'on n'est pas trop mal là, hein. On est bien, on est Écoute, bien. peut-être plus de chance pour Sébi la semaine prochaine. Mais La d'ici saison est là, longue. Je prenez vais soin de choisir un. vous. Ouais. Évidemment que la saison est longue et on aura l'occasion de refaire un peu de gaming. Voilà. Salut à C'est ça. tous, passez une bonne Salut à semaine et tous, on la se team. voit la semaine Bonne pro. semaine. Ciao!